Bon, je pense que comme moi, vous connaissez tous le début de Dragon Ball Z. C'est à ce moment-là qu'on rencontre pour la toute première fois Son Gohan, le fils aîné de Goku. Mais imaginez cette fois-ci que les rôles soient inversés, et que ce ne soit pas lui, mais son frère Goten qui naisse en premier. Quelles vont être les conséquences sur l'histoire, et quels changements vont avoir lieu? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors installez-vous confortablement, c'est parti! Après sa victoire face à Piccolo durant le 23e Tenkaichi Budokai, Goku épousera Chi-Chi et les deux s'installeront ensemble au Mont Paozu. L'année suivante, leur premier enfant nommé Son Goten viendra au monde. Ce dernier était le portrait craché de son père, mais sa mère Chi-Chi, elle, rêvait qu'il devienne un grand scientifique et non un combattant comme lui. Le temps passera et le jeune Son Goten, désormais âgé de 4 ans, avait bien grandi. Sa mère passait son temps à lui courir après pour qu'il étudie, mais ce qui passionnait Goten était de passer son temps avec son père et de s'entraîner avec lui. D'ailleurs, même à son jeune âge, il progressait très rapidement et il arrivait même parfois à mettre en difficulté son père. Un jour, pendant que Goku et Goten s'entraînaient, Chi-Chi viendra les voir et elle rappellera à Goku qu'aujourd'hui est un jour spécial, car Goku doit rendre visite à ses amis qu'il n'a pas vus depuis le dernier Tenkaichi Budokai et enfin leur présenter Goten. Les deux se rendront donc à Kame House et Goku retrouvera ses amis. Goten se présentera ensuite à eux et les amis de Goku seront choqués de la ressemblance entre Goku et son fils. Et surtout, ils remarqueront que ce dernier possède une queue comme Goku étant plus jeune. Ils commenceront alors à poser des questions à Goku sur le comportement de Goten et s'il lui arrivait parfois des choses bizarres, comme par exemple se transformer pendant les nuits de pleine lune. Mais Goku n'a pas vraiment l'air de comprendre et leur répond qu'ils ont l'habitude de se coucher tôt, mettant fin à la discussion. Pendant leur retrouvaille, Goku ressentira une énorme puissance qui se dirigeait à toute vitesse vers eux. C'est à ce moment-là qu'un homme apparaîtra. Il se présentera comme étant du nom de Raditz et comme dans l'histoire originale, il expliquera à Goku d'où il vient et pourquoi il est sur cette planète. Il ajoutera également qu'ils sont tous les deux frères, mais Goku ne voulait rien savoir et il dira même à Raditz de partir d'ici, ce qui aura le don de l'énerver. Mais il remarquera quelque chose. Derrière Goku se trouvait un enfant qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau et qui possédait comme lui une queue. Il dira donc à son frère que si lui ne veut pas le suivre, il prendra son fils à la place. Mais Goku, en entendant ça, foncera sur Raditz pour l'empêcher de prendre son fils, et un court affrontement entre les deux commencera. Et contrairement à l'histoire originale, Goku ne se fait pas mettre KO directement, et il arrive même à anticiper quelques coups de Raditz. Mais ça ne suffit malheureusement pas, et il finit quand même par perdre. Cependant, Goten, qui venait de voir son père se faire battre, commencera petit à petit à s'énerver, et Raditz le remarquera très rapidement, car la valeur sur son détecteur commençait à grimper en flèche, allant jusqu'à 1200 unités. Raditz sera totalement choqué par la valeur qu'il voyait, et il pensera même que son détecteur était cassé. C'est alors à ce moment-là que Goten foncera sur lui, et lui mettra plusieurs coups qui l'enverront valser au loin. Au même moment, Goku qui était à terre se relèvera et il sera choqué par la puissance de son fils. Il savait qu'il était puissant, mais pas à ce point. Mais il savait aussi une chose, Goten ne pourrait pas maintenir cette puissance trop longtemps. Il décidera donc de retirer les poids qu'il portait et dira à son fils qu'ensemble, ils ont une chance de le battre. Le plan de Goku est d'attraper la queue de Raditz, car il sait que c'est son point faible. Il demande également à Krillin qui est présent de venir les aider, ce qu'il accepte malgré qu'il a un peu peur. Et les trois se rendent ensuite vers Raditz. D'ailleurs, ce dernier était encore sous le choc de la puissance de son neveu, mais il reprendra ses esprits quand il les verra arriver. Il comprendra alors que son frère avait fait le choix de l'affronter, ce qui l'énervera. Mais avant d'attaquer, il réutilisera son détecteur pour vérifier une seconde fois la puissance de Goten. Et il remarquera que celle-ci avait drastiquement baissé, plafonnant à 320 unités. Il jettera également un œil à la puissance de son frère et celle de Krillin, qui étaient respectivement à 532 et 206 unités. Il décidera alors en conséquence de foncer sur Krillin pour éliminer le plus faible d'entrée de jeu. Il lui mettra alors un violent coup de pied qui le propulsera au loin et se jettera ensuite sur Goten, qui était bien moins fort que tout à l'heure. Il lui assénera plusieurs coups, mais Goku viendra en aide à son fils et les trois guerriers commenceront alors un combat titanesque. Mais malgré qu'ils soient deux, Goku et Goten ne réussiront pas à prendre le dessus face à Raditz, qui était bien trop fort pour eux. Mais le père et le fils n'avaient pas dit leur dernier mot. Goku décidera de prendre de la distance et dira à Goten de le suivre. Les deux sauteront alors en l'air et Goku commencera à charger un Kamehameha et Goten fera de même. Raditz remarquera que leur puissance augmentait considérablement et qu'ils étaient capables de l'amplifier, ce qui le fera un peu stressé car l'attaque de Goku s'élevait à 1048 unités et celle de Goten à 828. Mais malheureusement pour lui, pendant qu'il regardait son détecteur, Goku et son fils lui lanceront leur Kamehameha de plein fouet et Raditz ne réussira pas à l'esquiver et encaissera l'attaque. Goten pensera alors qu'ils avaient enfin gagné et commencera à sauter de joie. Sauf que son père, lui, d'un air sérieux, répondra que ce n'est pas fini et qu'ils n'ont pas encore gagné. Car oui, au même moment, derrière l'épais nuage de fumée, la silhouette de Raditz réapparaîtra. Ce dernier était blessé et était complètement fou de rage. Comment des guerriers aussi faibles ont pu lui faire ça? Il commencera alors à son tour à charger son énergie pour lancer une puissante attaque. Goku et Goten de leur côté étaient encore épuisés de l'attaque qu'ils venaient de faire et étaient à la merci de Raditz, qui se préparait à lancer la sienne. Sauf qu'au dernier moment, une silhouette apparaîtra derrière Raditz et lui attrapera la queue, ce qui lui fera perdre instantanément toutes ses forces. Cette personne n'était nul autre que Piccolo. Goku, en le voyant, sera sous le choc et lui demandera ce qu'il fait ici. Piccolo lui répondra qu'il avait déjà affronté Raditz plus tôt dans la journée et qu'il l'avait suivi jusqu'à l'île de Tortue Géniale. Il avait également entendu Goku lorsqu'il avait parlé de son point faible et attendait le bon moment pour intervenir, car il ne voulait pas que Raditz le tue, car c'était à lui de le faire. Et Goku, malgré ses différends avec lui, sera soulagé de savoir que cette fois-ci, il était de son côté. Piccolo se préparera alors à achever Raditz, qui était sans défense. Mais ce dernier commencera à supplier son frère de l'aider et lui promettra même de quitter la Terre sur le champ s'il le laisse partir. Et Goku, en voyant son frère
frère le suppliait, commencera à douter et il finira même par accepter, malgré la colère qu'il pouvait ressentir vis-à-vis de lui. Il demandera donc à Piccolo de le lâcher et de le laisser s'enfuir, ce que ce dernier bien sûr refusera, jugeant qu'il était beaucoup trop dangereux pour le laisser. Mais Goku insistera et répondra que tout le monde a le droit à une seconde chance. Il s'avancera vers Piccolo et était même prêt à l'affronter pour qu'il le laisse. Piccolo finira alors par accepter, mais pour être sûr que Raditz ne se rebelle pas, il le jettera dans les airs et lui enverra un puissant Kikoa pour l'affaiblir au maximum. Raditz, qui était alors presque inconscient, appellera son vaisseau pour s'enfuir. Mais avant de partir, il regardera son frère dans les yeux et lui dira qu'il regrettera cette décision de l'avoir laissé partir. Car dans plus d'un an, lui et deux autres Saiyans bien plus forts que lui reviendront sur Terre et les tueront tous un par un. Son vaisseau décollera ensuite, laissant Goku et les autres sous le choc de cette révélation. Piccolo regardera ensuite Goku et lui dira que si dans un an tout le monde meurt, ce sera entièrement de sa faute. Suite à ce combat, Goku et les autres repartiront vers Kamehameha pour les prévenir de la future venue des Saiyans. Goku demandera également à Krillin, qui avait entre-temps pris un Senzu, d'aller prévenir les autres membres de la Z-Team, de s'entraîner en vue du combat. Quant à Goku, il propose à Piccolo, qui est présent, de s'entraîner avec lui. Et ce dernier, malgré leur rivalité, accepte, car il sait que le combat à venir sera décisif pour l'avenir de la Terre. Mais avant de partir, Goku demande une dernière chose à Kame Sennin. Il souhaite que Goten suive le même entraînement qu'il avait lui-même suivi étant plus jeune, pour le préparer au futur combat. Suite à ça, tous les guerriers partent de leur côté, et Kame Sennin décide sans perdre de temps de commencer l'entraînement de Goten. Il imposera à Goten de porter une carapace de tortue, au moins 10 fois plus lourde que celle que son père avait portée, et lui fera faire d'innombrables tâches, qui serviront à le renforcer. Quelques semaines plus tard, Goten avait déjà bien progressé, et Kame Sennin n'avait déjà plus rien à lui apprendre. Il enverra donc Goten en bas de la tour Karin, et lui demandera de l'escalader jusqu'au sommet, tout en portant sa carapace, pour pas que ce soit trop facile pour lui. Goten mettra donc une journée entière à l'escalader, et là-bas, il y rencontrera Karin, qui lui demandera de l'attraper, pour pouvoir ainsi boire l'eau bénite. Et Goten réussira sans trop de mal à attraper Karin, et se rendra ensuite au sommet du palais divin, où il y rencontrera pour la première fois Kami-sama, qui l'entraînera pendant plusieurs mois, en compagnie des autres membres de la Z-Team. Quelques mois plus tard, Goten, qui était devenu très puissant, commencera un entraînement spécifique avec Kami-sama, qui consistera à lui faire maîtriser sa queue, et non la lui couper, comme il avait pu le faire avec Goku, car il pensait que les pouvoirs de Saiyan de Goten pourraient justement être un avantage face à d'autres Saiyans. Et suite à cet entraînement, Kami imposera une dernière chose à Goten, rentrer dans la salle de l'esprit du temps et s'y entraîner. Il précisera que Goku, lui, n'avait tenu que un mois quand il était jeune, et qu'il se devait de faire mieux que son père. Goten rentrera donc dans la salle, et il réussira à y rester pendant 3 mois, battant donc le record de son père. Après y être sorti, Kami dira à Goten qu'il était déjà devenu un puissant guerrier, et qu'il n'avait plus rien à lui apprendre. Il laissera donc Goten rejoindre son père et Piccolo pour s'entraîner avec eux pendant les mois restants. Comme l'avait dit Raditz, lui, Vegeta et Nappa atterriront sur Terre, et les 3 Saiyans utiliseront directement leur détecteur pour savoir où se trouvaient les membres de la Z-Team. De leur côté, Goku, Piccolo et Goten avaient remarqué leur présence, et s'étaient déplacés dans un endroit spécialement pour les combattre. Ils se feront également rejoindre par Krillin, Yamcha, Tenshinhan et Chaozu, qui s'étaient tous bien entraînés. Mais les membres de la Z-Team n'auront même pas le temps de savourer leur retrouvaille, car au même moment, les 3 Saiyans feront leur entrée. À peine arrivé, Raditz, qui attendait de prendre sa revanche depuis plus d'un an, dira à son frère de l'affronter. Mais Goku, lui, n'écoutera même pas ce que Raditz lui dira, car son regard était rivé sur l'un des Saiyans devant lui, qui n'était nul autre que Vegeta. Goku, en le voyant, avait compris qu'il était bien plus fort que les 2 autres, et que c'était lui la plus grande menace. Goku dira donc au prince des Saiyans qu'il souhaite l'affronter, mais ce dernier, en entendant ça, commencera à rigoler, et lui répondra qu'ils avaient eu besoin d'être à plusieurs pour vaincre Raditz, qui est pourtant le plus faible d'entre eux. Mais Goku rétorquera qu'il n'est plus le même qu'auparavant, et qu'il compte bien leur montrer. Il commencera donc à libérer toute son énergie, et sa puissance atteindra les 9000 unités, ce qui choquera absolument tout le monde, y compris Vegeta, qui finira donc par accepter d'affronter Goku. Mais avant de partir, Goku demandera à Piccolo de le suivre, car il n'était pas sûr de pouvoir le vaincre à lui tout seul. Il dira aussi à son fils Goten qu'il était devenu très puissant, et qu'il était tout à fait capable d'affronter les 2 autres Saiyans sans lui. Les 3 guerriers partiront donc de leur côté, laissant Goten ainsi que les autres membres de la Z-Team face à Raditz et Nappa. D'ailleurs, Nappa, en voyant que les guerriers en face de lui étaient au nombre de 5, plantera 5 graines au sol, dont émergeront plusieurs Saibaman. Nappa leur ordonnera donc de tous les tuer, et suite à ça, chaque membre de la Z-Team affrontera individuellement l'un d'eux, et ils réussiront à les éliminer assez facilement, sauf pour Yamcha, qui manquera de se faire prendre par surprise par l'un d'eux, mais qui se fera sauver in extremis par Krillin. Après ce court combat, Raditz décidera d'entrer en action. Il souhaitait affronter son neveu Goten en premier, qui avait participé à sa défaite par le passé. Il lui foncera donc dessus, et les 2 Saiyans commenceront leur combat. Et à sa grande surprise, Raditz ne réussira pas à prendre le dessus sur Goten, et les 2 guerriers se rendront coup pour coup. Dans le même temps, Nappa, qui s'ennuyait, décidera d'affronter à lui seul les membres restants de la Z-Team. Et malgré leur supériorité numérique, ces derniers se feront totalement écraser par le Saiyan, qui était bien trop fort pour eux. Nappa se préparera donc à les achever, en leur envoyant un puissant Kikoa. Mais Goten, qui voyait que ses amis étaient sur le point de se faire tuer, décidera de libérer toute son énergie et de mettre un terme à son combat face à Raditz, en lui mettant un puissant coup de poing, qui le mettra instantanément KO. Il foncera ensuite sur Nappa, et réussira à repousser son attaque, ce qui le surprendra. Comment un jeune Saiyan pouvait réussir un tel exploit? Il jettera donc un œil à son détecteur, et remarquera que la puissance de Goten était aux alentours des 5000 unités, ce qui lui glacera le sang. Comment était-ce possible qu'un enfant, qui plus est n'était même pas entièrement un Saiyan, pouvait atteindre ce niveau? Il commencera donc à penser que son détecteur était défectueux, et se jettera sur Goten
Goten pour tenter de le tuer. Mais Goten réussira contre toute attente à avoir le dessus face à lui et l'enchaînera de plusieurs coups qui le mettront en sang. Nappa, qui se retrouvera alors impuissant face à Goten, tentera de lui attraper la queue pour l'immobiliser. Mais malheureusement pour lui, Goten l'avait entraîné et ce n'était plus du tout un point faible pour lui. Suite à ça, il décidera d'en finir une bonne fois pour toutes pour pouvoir rejoindre son père. Il commencera alors à charger un Kamehameha à pleine puissance et l'enverra sur Nappa, qui s'écoulera aussitôt après avoir subi l'attaque. Entre-temps, sur l'autre champ de bataille, Goku s'apprêtait à commencer son combat face à Vegeta et il dira à Piccolo de ne pas intervenir pour l'instant, car s'il meurt, les Dragon Ball disparaîtront avec lui. Mais Piccolo lui répondra qu'il n'avait aucun ordre à lui donner et que de toute façon, il ne comptait pas mourir. Il se mettra donc à son tour en position de combat. Cependant, Vegeta était intrigué par ce que Goku venait de dire et lui demandera ce que sont les Dragon Ball. Et Goku répondra naïvement que ce sont des orbes permettant d'exaucer n'importe quel vœu. Et le prince des Saiyans, en entendant ça, n'arrivait pas à y croire. Mais quelque chose l'interpellera. Piccolo, en face de lui, ressemblait étrangement à un peuple dont il avait déjà entendu parler. Il demandera donc à Piccolo s'il venait de la planète Namek, question à laquelle Piccolo ne saura pas quoi répondre, étant donné qu'il ne connaissait rien de ses origines. Suite à cette conversation, les trois guerriers décideront d'entamer leur combat, et malgré qu'ils soient deux, Vegeta réussira à les dominer. Et oui, Goku n'ayant pas le Kaioken dans cette histoire, il est impossible pour lui de faire des dégâts à Vegeta. Mais ce n'est pas pour autant que Piccolo et Goku disent leurs derniers mots. Les deux s'étant entraînés ensemble pendant plusieurs mois, avaient développé une synergie dans leur manière de combattre, et ils réussiront de par leur intelligence de combat à mettre quelques coups bien placés à Vegeta, et reprendre quelque peu le dessus face à lui, ce qui mettra hors de lui le prince des Saiyans, qui décidera donc d'en finir. Il lancera alors un canon Garrick de toutes ses forces sur Goku et Piccolo, mais ces deux-là réussiront à repousser son attaque sur lui, en combinant simultanément un Kamehameha et un Makanko Sappo. Goku et Piccolo penseront alors qu'ils avaient gagné, mais Vegeta finira par se relever. Ce dernier était dans une colère noire, et décidera d'avoir recours à son dernier atout. Il jettera alors une boule de ki dans les airs, créant ainsi une lune artificielle, et en la regardant, Vegeta se transformera en Ozaru, et sa force sera décuplée. Et à partir de ce moment-là, Goku et Piccolo se feront complètement détruire par Vegeta, qui était bien trop puissant. Piccolo tentera malgré tout d'utiliser sa forme géante, comme il avait pu le faire face à Goku durant le 23e Tenkaichi Budokai, mais même ça était totalement inutile face à Vegeta, et il se fera malheureusement tuer par le prince des Saiyans. Goku, étant dès à présent seul face à Vegeta, décidera d'utiliser le Taioken pour pouvoir l'aveugler, et ainsi prendre de la distance, pour pouvoir avoir le temps de réfléchir à une stratégie. Dans le même temps, Goten et les autres membres de la Z-Team ressentiront l'énorme ki de Vegeta, et décideront de rejoindre Goku. Sauf qu'au moment de partir, ils remarqueront que l'énergie de Raditz et Nappa, qu'ils pensaient pourtant hors d'état de nuire, commençait à grimper en flèche. Ces deux-là avaient repris conscience, et avaient remarqué la lune artificielle que Vegeta avait créée, et commenceront à leur tour à se transformer en Ozaru. Et dès lors, tous les membres de la Z-Team se feront exterminer un par un. Yamcha, Tenshinhan et Chaozu perdront la vie, et même Goten, qui les avait pourtant battus dans leur forme de base, se fera battre à plat de couture. Krillin, de son côté, à qui il restait un souffle de vie, avancera vers Goten pour lui parler, et lui demandera de lui aussi regarder la lune, et que c'était le seul moyen pour pouvoir gagner. Goten écoutera donc Krillin, et commencera à regarder la lune. Et à ce moment-là, son corps entier commencera à trembler, et son énergie commencera à se décupler. Sauf que Krillin remarquera que quelque chose était différent. Goten n'avait pas l'air de se métamorphoser en Ozaru, et semblait contenir toute son énergie dans son corps. Et c'est à ce moment-là qu'il verra que Goten était bien resté dans sa forme humaine, mais que son énergie, elle, avait bel et bien augmenté. Goten avait réussi à canaliser sa force de Ozaru dans son corps, grâce à tous les entraînements qu'il avait fait avec Kami. Et suite à ça, il décidera sans perdre une seule seconde de foncer sur Raditz et Nappa, et les affrontera une seconde fois. Il réussira même à leur tenir tête dans sa nouvelle forme. Mais malgré cette puissance, il n'arrivait tout de même pas à prendre le dessus face aux deux Ozaru. Sauf qu'au même moment, sans qu'ils s'y attendent, Raditz et Nappa se feront couper leur queue par Krillin, qui avait utilisé le peu d'énergie qu'il lui restait pour faire un Kenzan. Les deux reprendront donc leur forme humaine, et ne pourront plus rien faire face à Goten, qui les battra en un coup chacun. Suite à ça, Goten prendra un Desenzu que son père lui avait donné, et en donnera un également à Krillin, qui était sur le point de mourir. Les deux rejoindront ensuite Goku, et verront Vegeta, qui s'était lui aussi transformé en Ozaru. Et Goten, en voyant son père, lui demandera où se trouve Piccolo, et pourquoi il n'est pas avec lui. Et Goku répondra que Piccolo avait malheureusement été tué par Vegeta. Goten commencera alors à pleurer, et à se remémorer les moments qu'il avait passés avec Piccolo et Kami, et surtout, il se rendra compte qu'il sera impossible de ramener à la vie ceux qui ont été tués. Cependant, Goku répondra à son fils qu'il y a peut-être un moyen de tous les ramener à la vie, car il se rappellera qu'avant qu'ils entament leur combat face à Vegeta, ce dernier avait fait une remarque à Piccolo, laissant croire qu'il ressemblait à une race d'extraterrestres surnommée les Namek. Goku avait directement tilté, et pensait qu'il existait peut-être d'autres Dragon Ball sur leur planète. Il dira alors à son fils qu'ils ont peut-être une chance de ressusciter leurs amis, mais qu'il faut d'abord venir à bout de Vegeta. Goten et son père décideront donc de partir faire face à Vegeta. Quant à Krillin, il essayera de trouver une ouverture pour lancer un Kenzan et lui couper la queue. Vegeta, en voyant Goten, comprendra qu'il avait réussi à battre Raditz et Nappa, et décidera de l'attaquer en priorité. Et Goten, pourtant dans sa nouvelle forme, se fera totalement surclassé par Vegeta, qui était beaucoup trop fort pour lui. Goku essayera de venir en aide à son fils, mais se fera repousser très facilement par Vegeta, qui le jettera au sol, et lui mettra plusieurs coups de pied qui lui briseront les os. Goten, en voyant son père dans cet état, sera fou de rage, et tentera d'attaquer Vegeta de toutes ses forces, mais ce dernier lui renverra un puissant Kikoa par la bouche, qui le fera s'écrouler au sol à son tour, revenant ainsi dans sa forme de base. Le prince des Saiyans se prépara ensuite à achever le père et le fils, sauf que Krillin, au même moment, trouvera une brèche dans la défense de Vegeta, et
lui lancera un Kenzan, mais malheureusement pour lui, Vegeta réussira à esquiver l'attaque de peu et lancera un puissant Kiko à Krillin qui perdra instantanément connaissance. Tous les guerriers de la Z-Team étaient donc au sol, sur le point de se faire tuer, mais c'est à ce moment-là que, comme dans l'histoire originale, Yajirobe fera son entrée et coupera la queue de Vegeta par surprise, lui faisant ainsi reprendre sa forme normale. Goku et Goten en voyant ça, essayeront de toute leur force de se relever pour faire face à Vegeta, qui était maintenant très affaibli, mais seul Goten réussira à le faire. Goku ayant lui tous ses os en miettes ne pourra pas le faire. Mais ce n'est pas pour autant qu'il abandonnera. Il décide de placer tous ses espoirs en son fils et lui donne le peu d'énergie qui lui reste pour qu'il puisse affronter Vegeta. Et Goten, en ayant reçu l'énergie de son père, réussira à retrouver sa forme Ikari et commencera à charger un Kamehameha de toutes ses forces. Et il réussira à le lancer sur Vegeta, qui subira l'attaque de plein fouet. Mais le prince des Saiyans réussira malgré tout à survivre et décidera d'appeler son vaisseau pour s'enfuir de la Terre. Et Goten, désormais totalement épuisé, s'évanouira, laissant ainsi Vegeta quitter la planète. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce What If. Si oui, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et dites-moi si vous voulez une partie 2. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et moi je vous dis à la prochaine les gars.